C'est la Matpagé les amis, aujourd'hui 36e jour de l'aventure réveil dans le village de Touléhou. Et j'ai extrêmement bien dormi dans cette petite chambre rudimentaire, c'était parfait. Donc le timing tout nickel, je viens juste d'acheter mon ticket, j'étais là à 8 h. Il y a quand même pas mal de monde donc c'était bien de venir un peu en avance. J'ai fait la queue pendant pas loin d'une demi-heure, mais bon il y avait un Indonésien à côté avec qui j'ai tchatché un petit peu. Thé, alors il n'y a plus de glace, alors il n'y a pas de glace depuis ce matin, donc thé chaud pour commencer, thé panas, panas c'est chaud, dingin c'est froid. Thé panas pour commencer. Touléhou Banda. Moke Banda. Touléhou Moke Banda. Voilà, il y a un Indonésien aussi en face de moi là, avec qui j'ai parlé un petit peu. Le bateau part d'ici, enfin normalement le bateau part d'ici une vingtaine de minutes. J'ai demandé au gars, ça prend, il m'a dit à peu près 5 heures. Donc d'ici 6 heures, je serai sur les îles Banda. 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 Banda, Ya, selamat oke. pagi. Selamat pagi Oso. Terima kasih. Sudah beli aqua? Terima kasih. Ça y est les amis, je suis arrivé sur les îles Banda. Alors le trajet comme prévu entre 5 et 6 heures à peu près. Je suis monté dans le bateau, j'ai fait quelques plans dès le départ, après je me suis assis, j'ai dormi quasiment tout le trajet. Je me suis réveillé 1 heure à peu près avant d'arriver. Au total les îles Banda c'est à peu près une dizaine d'îles avec 3 îles principales. Je suis sur l'une d'entre elles, c'est Banda Nera, où on a le village et puis quelques établissements, quelques guest house, hôtels pour loger les touristes. Et puis à côté il y a l'île Banda Api. Banda Api elle est facile à reconnaître, c'est l'île volcanique. C'est le premier plan que je vous ai fait en arrivant, donc avec cette grande montagne. Et puis la plus grande île qui est juste en face de moi qui s'appelle Banda Besar. Et puis on a d'autres îles qui sont un peu plus éloignées comme l'île Ata ou Run ou Ai ou Ai, je sais plus comment on prononce. Donc j'irai explorer un petit peu ces îles dans les prochains jours. Aujourd'hui bien sûr je reste ici, demain je reste encore ici. On va visiter le village, hein. Ça a l'air très mignon, ça a l'air vraiment sympa. Il y a un fort aussi sur cette île, un fort qui a été construit par les Hollandais. Je sais aussi que sur l'île en face, sur Banda Besar, il y a un très beau point de vue. Si on prend de la hauteur, on a une belle vue sur justement l'île volcanique, la Banda Api. Je vous l'ai dit, je sais pas encore si je ferai des vidéos tous les jours, hein, parce que ici ça va être rythme très relax, les doigts de pied en éventail. Alors la guest où je me trouve s'appelle Nourasia. En fait j'ai juste cherché, je sais pas du tout où j'allais loger ici. C'est juste à la descente du bateau où il y a du réseau, j'ai de la 4G ici. Donc j'ai fait une petite recherche rapidement sur Google, il y avait quelques photos, je me suis dit tiens ça a l'air sympa. Et effectivement, très bel endroit, vous voyez la décoration. Je m'attendais pas à trouver une guest voilà, décorée avec autant de goût, c'est très chouette. Je viens de demander au boss en fait qu'il est associé avec une femme allemande
Et vraiment, c'est bien décoré, bien agencé. Et je suis juste devant la mer. Alors là, c'est marée basse. Il n'y a pas vraiment de plage. C'est plutôt du gravier et noir. Mais vous voyez, la mer est juste derrière. Et quand ça sera marée haute, elle sera juste ici. On sera vraiment les pieds dans l'eau. La nuit ici, c'est 200 000 roupies, ce qui fait à peu près 13 €. Et franchement, pour 13 €, c'est vraiment nickel. Donc, vous voyez, on a un petit espace ici, là, face à la mer. Vraiment stylé. Cool. Un espace commun ici, avec des tables si on veut manger. Et ma chambre ici, avec bien sûr une vue sur la mer. Ça a l'air très bien tenu, c'est propre, et puis je pense que c'est aussi très récent. Hein. Et puis, salle de bain, franchement, rien à redire. Les toilettes, voilà, c'est parfait. Donc vous avez vu, l'endroit a l'air vraiment très sympa. Le boss en plus est super cool, hein. Quand je suis arrivé, il m'a dit: ah, tu t'installes tranquillement, j'ai pas encore trop nettoyé la chambre, il y a quelqu'un qui vient de partir, tu te poses ici, je vais te ramener une petite assiette de papaye. Donc voilà, assiette de bienvenue avec des beaux morceaux de papaye. Il m'a dit: le café tu te sers, c'est gratuit, tu te fais plaisir, il n'y a pas de problème, détends-toi. Donc je me suis posé un petit peu ici, je vais ouvrir un peu mes affaires, récupérer 2-3 batteries, puis on va tout de suite aller explorer un petit peu le village. On va aller boire un ST, hein, bien sûr. Siapa? Ini bunganya. Ada banyak kan? Bisa. Kalau disalin. Alors les amis, je me retrouve au cœur du village de Banda Neira. J'ai déjà fait un petit tour là, il y a des femmes à côté qui sont mortes de rire. J'ai fait un petit tour déjà là un peu dans le village, alors c'est pas très grand. Je pense que demain je passerai une partie de la journée ici et aussi sur Banda Bessar, donc l'île en face, où il y a aussi un village. Mais c'est vraiment très mignon ici, les petites maisons colorées, énormément d'arbres fruitiers encore, des hibiscus en face de moi, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est assez animé, vous avez vu, il y a quand même pas mal de motos. J'ai vu une voiture pour l'instant seulement, mais voilà, tout le monde a l'air de posséder une moto ici, hein, une famille, une moto. Et le village, ouais, est assez animé là en fin d'après-midi, il y a pas mal de gens qui se baladent, on va faire ses courses dans les petits boubouillés, acheter quelques friandises pour les enfants. Et oui, il y a pas mal de petites échoppes qui vendent du shampoing, du savon, enfin voilà, il y a pas mal d'animations en fin de journée, c'est très agréable. Je me suis arrêté pour l'instant dans la rue, je suis même quasiment assis sur la route, il n'y a pas de trottoir. Je prends un thé glacé, il n'y avait pas de thé, il n'y avait pas de glace, donc j'ai pris un thé en, je sais plus comment on appelle ça, en pack. Un thé en pack, enfin bref, un truc qui sort du frigo qui est frais. Et juste à côté de moi, il y a une femme qui était en train d'éplucher une noix. C'est justement ce dont je voulais vous parler. Je vous ai fait un plan, il s'agit de noix de muscade. La noix de muscade, c'est indissociable des îles Banda, puisque cette épice est originaire d'ici. C'est pour ça que les îles Banda ont été
très disputé entre les Portugais, les Hollandais et les Anglais. Il faut savoir que les Anglais ont possédé une île ici. Ils cherchaient aussi à mettre la main mise sur le commerce des épices et notamment le commerce de la noix de muscade. Mais tout au départ, ce sont les Arabes qui ont commencé à faire du commerce ici avec les Chinois. Eux vendaient aux Européens, donc les Européens après sont venus ici pour avoir, on va dire, le monopole direct sur ces épices. Donc la noix de muscade, oui, c'est complètement indissociable des îles Banda. Donc je vous ai fait un plan juste avant, il n'y avait pas la coque, la grosse coque qui enveloppe la noix, mais là il y avait la noix avec ce qu'on appelle son nari, cette petite enveloppe rouge vive d'ailleurs. Quand les noix sont fraîches, c'est vraiment très joli. Donc vous avez la noix de muscade et son nari. La riz aussi, elle peut être consommée, ça sert aussi d'épices. On la fait sécher, on appelle ça le massi. Et puis sinon la noix de muscade, vous connaissez, c'est aussi utilisé bien sûr dans la cuisine en France, par exemple avec la purée ou les quiches lorraines ou après avec ce que vous voulez d'ailleurs. Mais voilà, la noix de muscade, c'est vraiment l'épice emblématique des îles Banda. La nuit est tombée sur les îles Banda, les amis, retour à la Guest, et la mer est juste derrière. Vous voyez le bout du mur? Voilà, elle est là, à 4-5 mètres. Je vais pouvoir m'endormir avec le bruit des vagues ce soir, ça risque d'être très sympa. Belle première après-midi ici, là, dans le village de Bandanera, vraiment c'est très paisible, vraiment sympa. Et puis pour dîner, je me suis trouvé une petite gargote, là, pas très loin, juste à allez, 200 mètres d'ici. J'ai pris du nasi ayam poulet, nasi le riz, nasi puti, avec bien sûr du sambal, et puis un thé glacé, ST. Le total, ça m'a coûté seulement 20 000 rupias, ce qui fait 1,30 €, 1,40 €, donc vraiment bon marché, c'était délicieux, je me suis régalé. Et puis voilà, retour à la Guest ici. Je pense que je vais vraiment passer une excellente nuit ici, ça devrait être vraiment cool. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur les îles Banda. Ciao, good night.